J'aimerais que nous puissions lire un texte, sinon deux textes bibliques. Nous allons nous lever. Tu peux te lever, s'il te plaît. Nous voulons honorer la parole du Seigneur. Je ne sais pas si vous m'écoutez parce que j'ai comme l'impression, quand je dis on va se lever à d'autres. Nous sommes dans le livre de Philippiens 1er, le verset 9 à 11. Et un deuxième orateur, un deuxième lecteur, quelqu'un pourra lire le livre de 2 Pierre 1er, le verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Philippiens 1er, le verset 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Il y a beaucoup de versions. Quelqu'un qui peut avoir une autre version que la mienne pourra aussi lire après, question d'éclairer chacun de nous. Alors Paul dit ceci. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. 2 Pierre 1, 3. Comme cette vie de puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur notre Dieu, entre tes mains, nous voulons nous recommander. Encore il y a quelques secondes, je disais, là où j'étais assis, comment transmettre ce message? Seigneur, la Bible dit de ne pas se poser une question, toi seul tu sais. Tu sais ce qui nous convient dans cette salle. Tu sais ce qui nous convient comme peuple, ton peuple. Tu sais ce qui convient au peuple de Berger de Monaco. Seigneur, enseigne-nous ce matin. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Chaque jour de notre vie, nous nous arrêter, Seigneur, pour s'évaluer. Nous avons besoin de toi. Enseigne quelqu'un ici ce matin. Parle au cœur de quelqu'un ce matin. Parle-moi, Seigneur. Enseigne-moi. Taille-moi. Dis-moi ce qui te convient, afin que je vive pour toi. Afin que mon frère et ma soeur, afin que le berger de mon âme subsiste pour toi et par toi. Pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il faut enseigner? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, cette veste de papa? Mais on va essayer de faire ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Et je sollicite que tu sois tolérant ce matin, que le Seigneur nous aide à transmettre fidèlement sa pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte que Paul a écrit aux environs de 62-63 après Jésus-Christ. Et il écrit à l'église de Philippe, une église qu'il a créée. Quand tu lis l'histoire historique, on te dira fondée avec des compagnons comme Luc, fondée avec des compagnons comme Timothée. Et se trouvant en captivité ou en prison, Paul, après tout le bien qu'on lui avait fait, la Bible enseigne qu'il a été assisté. Il y avait de l'amitié, il y avait de l'amour entre l'église de Philippe, n'est-ce pas, les Philippiens et Paul. Et un jour, Paul était en train d'écrire alors, il écrit à l'église de Philippe.
le texte, un peu plus loin, on va commencer le premier verset et ainsi de suite. Ce qui nous concerne, c'est à partir du verset 9. Paul parle aux Philippiens, il a dit, je lis encore le texte, voici ce que Paul dit. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Lorsque Paul s'adresse aux Philippiens, ce n'est pas que les Philippiens ne connaissaient pas l'amour de Dieu. J'étais en train de me poser la question ce matin, est-ce qu'il faut parler de l'amour, de la connaissance et la fin du monde? Mais je me suis arrêté à dire comme thème, l'amour de Dieu et la fin du monde. Alléluia. Amen. L'amour dans le sens où Dieu nous aime. L'amour aussi dans le sens, et nous allons nous focaliser dans le sens où nous aimons Dieu. Nous avons une activité qui commence déjà demain, où nous parlons de Dieu, Jésus-Christ et la fin du monde. Paul s'adresse à une église qu'il a fondée. Des gens qui pratiquaient déjà la parole de Dieu. Les gens, on peut dire en sous-entend par rapport aux œuvres qu'ils ont posées à l'endroit de Paul, qui connaissaient Dieu. Alors Paul dit, je prie Dieu, que votre amour augmente de plus en plus, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. En connaissance. Comment est-ce que cet amour devrait augmenter en connaissance? Oui, parce que la Bible dit, ceux qui m'aiment sont ceux qui me connaissent, sont ceux qui pratiquent ma parole. Alléluia. Amen. Paul savait que le peuple de Philippiens, ou l'église de Philippe, avait la connaissance de Dieu, mais elle l'avait d'une certaine façon. J'aimerais dire à l'église, la connaissance théologique ou la connaissance par habitude ne suffit pas pour connaître et aimer Dieu. Église, alléluia. Amen. Paul savait que les Philippiens connaissaient Dieu, et même les œuvres qu'ils posaient prouvaient qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Mais il leur dit, je prie que votre amour puisse abonder en connaissance. C'est l'abondance, quand Paul est en train de parler à l'église de Philippe, il ne parle pas de l'amour simple, mais il est en train de leur parler d'un amour révélé, d'un amour où le Saint-Esprit est la base de tout. Église, alléluia. Cet amour que les Grecs appellent épignosis, un amour révélé. Ce n'est pas un amour simple. Ce n'est pas un amour qui suffit, que vous, comme les scientifiques, nous parlerons de gnosis. Un amour par la science, ou la connaissance par la science. Mais il parle de la connaissance révélée, une connaissance que Dieu seul, je prie à quelqu'un ce matin, que la façon que tu connais Dieu, l'amour que tu as de Dieu ne soit pas un amour simple, mais un amour révélé, où la connaissance que tu as t'emmène à faire les choses au-delà de l'entendement humain. Alléluia. Paul savait que les Philippiens pratiquaient la parole, comme berger de mon âme pratique la parole. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, je prie que l'amour de Dieu dans ta vie puisse abonder dans la connaissance. Cette connaissance n'est pas celle que tu viens à l'église parce que tu es ce que tu es, mais la connaissance est celle que lorsque tu l'as, tu te rends moins important que les autres. Tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour Dieu. Alléluia. Paul parle à les hommes. Je dis, cet amour, cette connaissance, quand Paul est en train de parler, il dit que votre amour abonde en connaissance. J'aime, oui, mais que l'amour que j'ai ne suffit, ne s'arrête pas à aimer, mais que ça puisse prendre de la taille, du volume dans la connaissance. Et la connaissance que Paul dit ici, cette connaissance de la doctrine, cette connaissance de la parole, cette connaissance de la loi, cette connaissance de ce que Dieu veut, de la pensée de Dieu. La Bible ne nous dit pas que si tu aimes, ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Alléluia. Amen. Je vous assure que j'étais, je ne sais pas si je peux dire que j'étais estomaqué, mais la dernière fois que papa parlait sur comment on appelle le terme, l'enseignement de papa sur les 10 points que papa citait dernièrement, lorsque papa parlait de la dépravation, lorsque papa parlait de l'évangile que nous devons porter, je me suis dit voilà le problème. Le problème c'est que l'église qui sert Dieu aujourd'hui n'arrive pas à porter l'évangile
à vrai dire, l'Église n'aime pas réellement Dieu. Alléluia. Tu vas être estomaqué parce que j'ai dit tu n'aimes pas Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, se sentir bien à côté de quelqu'un ne prouve pas qu'on l'aime. Je peux venir à l'église et me sentir à l'aise à l'église. Je peux me sentir bien accompagné de papa, de papa, mais je ne l'aime pas. Aimer quelqu'un, c'est le connaître. C'est le connaître au-delà de soi-même. Aimer quelqu'un, c'est être capable de pouvoir soi-même moins que cette personne. Faire des choses, tu ne vis pas pour toi, mais je vis pour l'autre. Aimer Dieu, comme Paul est en train de parler aux Philippiens, il parle à des hommes qui doivent arriver à un niveau où lorsqu'ils vivent, lorsqu'ils pensent, lorsqu'ils souffrent, ils ne souffrent pas en se plaignant, ils le souffrent parce qu'ils savent car Dieu a tant aimé le monde, à tel point qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périt se croire. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Est-ce que je parle à l'église? Paul écrit aux Philippiens, qui aimait ma soeur? Qui aimait quand notre papa nous aime comme nous nous aimons? Mais il a dit, je prie que votre amour abonde en connaissance. L'amour vrai, l'amour épignosis, l'amour révélé, c'est l'amour qui grandit dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai écrit tellement de choses que je sens que l'esprit m'emmène dans une autre direction? Est-ce qu'on va parler de la lettre ou de ce que l'esprit mettra? On dépend de la direction de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul savait qu'ils aimaient Dieu. Paul savait que tout ce qu'il faisait, ce qu'il commande avant tout, c'est que cet amour dont ils sont animés, l'amour que les Philippiens avaient, abonde de plus en plus. Il dit oui, l'amour, que votre amour abonde. Car Paul savait que l'âme du christianisme, l'âme de la vie chrétienne, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Nous avons un amour agapé. Nous avons un amour, oui, éros. Nous avons tout ces qualificatifs qu'on parle. Mais il y a un amour lorsque tu l'atteins. En fait, tu atteins la perfection. Alléluia. Amen. Tu atteins la perfection. Un amour auquel, lorsque tu arrives, tu le vis. Lorsque tu as cette connaissance, parce que quand Paul dit, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Lorsque Paul parle de la connaissance, il pousse, en fait, les Philippiens qui connaissaient déjà la loi, qui connaissaient déjà la parole, à mieux cerner, à mieux comprendre la parole. Personne de mon est à 6 ans, 7 ans aujourd'hui. On a grandi. En fait, ce matin, j'ai envie de parler à une église qui ne sera pas là tous les jours. On va continuer avec les A, B, C. Alléluia. L'église doit partir d'un point A pour arriver à un point B. Il faut qu'un jour, le 18 novembre 2018, lorsqu'on a commencé, on pouvait ressembler à des simples feuilles. Mais quand on arrive, quand on est en 2024, on parle des pierres, des gens qui pèsent. Pierre a dit, Paul a dit, je prie que votre amour abonde en connaissance et en intelligence. La connaissance vous permet de connaître les fondements, d'avoir l'information sur le plan et la volonté de Dieu. Mais l'intelligence vous permet de discerner ce qui est bon, ce qui est meilleur, ce qui est juste, afin qu'au jour du Seigneur, parce que la Bible nous dit, oui, on t'a donné un terme sur la fin du monde. J'aimerais peut-être pas parler de la fin du monde ici, comprenez-moi, pas quand Jésus reviendra. Mais la Bible nous dit aussi qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je peux fermer mes yeux aujourd'hui et me présenter devant le jugement du Seigneur. Mais la Bible dit, après qu'au jour du Seigneur, qu'on puisse paraître de manière irréprochable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À 7 ans, ce que admire mon fils ne pouvait pas assimiler à 1 an. À 5 ans, il peut comprendre. Parce qu'on lui a dit ça. Et tellement que c'est répété. À 7 ans, on sous-entend qu'il a compris quelque chose. À 6 ans, à 5 ans. Alléluia. Amen. Je parle à une église qui a 6 ans. Je parle à des hommes qui sont là dans le Seigneur depuis des années. Que votre amour puisse abonder. Un amour vrai dans lequel on n'est pas la même personne qu'on a été hier. Que la
on est dans le livre de Genèse 45. Lorsque Joseph est vendu par ses frères, il s'est retrouvé de l'autre côté. Mais le jour que ses frères se présentent à lui, je vous assure, quand je lisais la Bible, je me suis dit, il faut devenir fou pour faire ce que Joseph a fait. Alléluia, je veux parler quelque part. Ses frères arrivent devant lui, il avait le pouvoir, il avait la possibilité d'écraser celui qui faisait le mal. Mais Joseph leur a dit, le mal que vous avez consenti me faire, Dieu l'a transformé en bien. Et il dit, allez, quand il est encore allé chercher, il dit, ne vous prenez pas. Il était conscient. Je vais à vous péter. Je sais que tu m'as fait du mal. Je sais que vous m'avez vendu. J'ai le pouvoir de vous écraser. Ah non seulement que je vous rassure que je ne vous ferai pas du mal. Je ne vous impute pas tort. Mais vous allez vous séparer de moi pour aller chercher notre Père. Vous allez me charmer. C'est sûr que quelquefois on va dire, papa, c'est toi qui avais buté. Moi, je dis, papa, mais c'est toi qui m'avais poussé, non? C'est toi qui m'as dit la nuit. Mais quel amour! Quel amour révélé! Quelle connaissance qu'il avait de Dieu! Il savait que Dieu serait le juste juge. Il s'est dit, allez, mais ne vous chamaillez pas. Ne vous disputez pas. N'allez pas vous séparer. Mais ne pas arriver à c'est de ces hommes que je parle ce matin. C'est de ces personnes qui arrivent à la connaissance de Dieu, qui sont capables de pardonner même leur pire ennemi. Pardonner ne pas dire pardonner, n'a pas appelé la montée, mais pardonner et effacer. Parce que la conséquence, quand Paul parle aux Philippiens, il leur dit parce qu'on paraîtra devant Dieu un jour, sans tâche, on sera irréprochable. Alléluia. On ne peut pas continuer à connaître, à dire que je connais le Seigneur, je prie Dieu, mais je ne fais pas la volonté. Je n'obéis pas à la parole. On me dit celui qui m'aime, c'est celui qui obéit. On nous a parlé de l'évangile. Je suis arrivé, j'ai dit, mais non, si cet homme a parlé d'aller prêcher, a parlé de la dépravation, de ce qu'aujourd'hui l'église n'arrive plus à apporter l'évangile, c'est parce que nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. La connaissance que nous avons de Dieu, c'est cette connaissance de mieux se sentir à côté de Dieu. Je me sens bien quand je suis avec Dieu, je me sens bien quand je viens à l'église, mais je ne l'aime pas réellement. Paul a dit, je prie que votre amour abonde en connaissance. En connaissance, quelle connaissance? De la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, de ce que Dieu attend de chacun de nous. Pas de ce qu'on te pousse chaque jour, mais de ce que toi-même tu sais que cette connaissance, non seulement on attend pas que cette connaissance agisse de l'extérieur. L'extérieur est la connaissance de l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Église, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous, on finira un jour à ressembler à l'Enganga, ici dans Berger de mon âme. Parce qu'on a prêché les gens, on a prêché les hommes et les femmes qui chaque jour font la même chose. On a l'impression que le berger n'est pas puissant. En fait, à vrai dire, nous qui venons ici prier, nous nous arrangeons de ne pas connaître réellement Dieu. On veut que chaque jour le Dieu de l'allemand soit ton Dieu, mais que le Dieu ne soit pas ton propre Dieu. Paul parle aux Philippiens pour dire que votre amour abonde en connaissance. C'est une connaissance impersonnelle. Que je prie que ce matin, lorsque je donnerai le micro au pasteur pour qu'on prie, que tu sors ici avec la révélation de la connaissance et du vrai amour de Dieu. Si Paul a prié que l'amour abonde dans la connaissance, c'est qu'il sait que c'est possible que l'amour puisse abonder par la prière. Oui, parce que lorsque l'amour abonde, je ne vis pas pour moi, je ne vis plus pour moi, ce n'est pas un slogan, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'on peut m'offenser, lorsqu'on peut me vendre comme on a vendu Joseph, je dirais allez, ne vous chamaillez pas, je ne veux pas vous vendre ni vous juger, mais je vais accepter la volonté de Dieu qui arrive dans ma vie parce que j'aime, parce que je connais le vrai amour. Je n'ai pas besoin de jeter la tête à quelqu'un, je n'ai pas besoin de crier sur quelqu'un pour dire qu'on m'a fait ceci. Si tu aimes, même celui qui t'a donné une assiette mal, même si tu vas être prudent, ou comment, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Sauf que nos églises sont remplies de personnes qui viennent prier mais qui ne pardonnent pas. Nos églises sont les mêmes églises où nous sommes à 6 ans, 7 ans. Les gens qui sont ici sont capables de mal parler de son frère et de sa soeur et pousser, respirer comme normalement. Et on dit qu'on a la connaissance, l'amour de Dieu. Que votre amour abonde en connaissance. La connaissance, c'est cette parole. Paul parle aux Philippiens.
On parle même de Paphrodites qui est venu, de ce qui était généreux qu'ils nous ont fait. Mais Paul a dit, ne vous arrêtez pas là. Ne vous arrêtez pas là. Parce que le verset 11, et même 2 Pierre qui nous parle, il nous parle de la connaissance. Paul est en train de faire comprendre que cet amour et ce discernement que nous devons avoir nous permettra de faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est meilleur et ce qui n'est pas meilleur. On a dit ce qui est meilleur. Ça veut dire que quelque part ce qui n'est pas meilleur aussi est dit là-dedans. Alléluia. Alléluia. Oui, j'aimerais dire les choses pas comme je vois ailleurs. Nous parlons de notre église, verset de mon âme. Je parle à toi. Alléluia. Amen. Je parle à toi et je parle à moi-même. Amen. Nos églises, aujourd'hui, là, et les églises sont tellement partout. On a tellement de pasteurs qui prêchent bien. J'aimerais te dire que beaucoup qui parlent aussi bien là sur les Internet peuvent nous faire sortir l'eschatologie, la théologie. C'est bien ces choses-là. C'est pas plus mauvais la connaissance. Mais rassure-toi. Ça t'amène à nous. Parce qu'il arrive que tu emmagasines sans grandir. Tu emmagasines, tu sais que le pasteur va prêcher bien. J'aime quand il prêche, mais tu restes humain, spirituel. Mais je n'insulte pas les miens. Tu ne prends pas la taille. Tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas. Hier, quand on a commencé à prier, papa a parlé de son histoire. Je parle de moi. C'est peut-être aujourd'hui un réel plaisir que je prêche devant notre maman. Mais elle est là, cette femme. En 2000, maman est là, je t'honore qu'elle est là derrière. Madame Taloro. Premier. Parce que moi, l'épouse est là. Madame Taloro. En 2000, c'est en août 98 qu'on nous a prêché Jésus. Mais en 2000, moi je me rappelle, papa a refusé de m'acheter les cahiers. Je devais faire le bac parce que j'aimais Jésus. C'était tellement une folie pour nous, même quand il s'agissait de prier, on dirait, il nous faut qu'on sorte dans la maison, que je vais bouger la toiture. Il y a un amour fou, un amour dans lequel, quand Paul parle ici aux Philippiens, il était en train de leur montrer l'arrivée imminente de Jésus. On vivait pour dire que Jésus revient bientôt. Si je ne fais pas la volonté de Dieu, si je ne cherche pas à mieux le connaître, je ne veux pas ma place. Moi, on a l'impression que l'église aujourd'hui, on vient à l'église pour 5 ans, 6 ans, on est toujours venu chercher, je ne sais pas si c'est un mariage, ou chercher je ne sais pas quel bonheur. Il n'y a pas plus de bonheur que le ciel. Nous, on a commencé, berger de madame, à prêcher sur l'espérance des choses à venir. Même si sur terre, je ne trouve pas, je vais dire à quelqu'un, tu feras 10 ans de berger de madame, de quoi Dieu ne te donnera pas un emploi. Mais cela ne change pas l'espérance en Christ, que tu ne monteras pas le ciel. Aime Dieu, et que ton amour abonde. Quand tu vois, quand tu ne vois pas, tu peux plaire à Dieu. Amen. Église, il est temps d'arrêter ces choses-là. Il est temps d'arrêter ces choses où ces comportements bizarres, des choses où on n'honore pas Dieu. Il est temps de devenir sincère avec soi-même avant d'être sincère avec les autres. Parce que ce point-là, même si je l'aborde un peu plus vite, c'est ce point quand Paul le dit, qu'à la fin nous allons paraître avec le fruit de justice devant le jour du Christ. C'est le fruit de justice là. C'est l'action du Seigneur en toi. Écoute bien, dis Amen. Mais au jour du Seigneur, comment tu paraîtras? Est-ce que ce que tu as amassé ici, ce que tu suis tous les jours sur Internet, a fait quoi de toi? Qu'est-ce que tu porteras comme fruit de justice ce jour-là? Est-ce qu'intérieurement tu seras bon ou extérieurement on t'apprécie? Mais intérieurement, le jour du Seigneur, tu paraîtras mauvais. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Amen. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Pendant que le monde est en train d'aller dans tous les sens, tout le monde dit, moi, Jésus revient. Mais est-ce que les gens vont pour nous y aller à solo? Aux Arabes, il est très dans la paix. Et ça m'a rendu sur le roi, ceux qui passent à télé, ne peuvent pas expliquer, ils ont autant la vérité.
La connaissance, c'est vrai. Quand je parle de l'amour de Dieu et la connaissance ici, c'est vrai que c'est une connaissance, que j'ai dit une connaissance révélée, épignosis, du grec, mais quelque part la connaissance, cette connaissance, nous l'avons dans la lecture de la Bible, dans la méditation. Mais il y a cette main puissante que Dieu fera ce matin, c'est de te permettre de le connaître de cette manière révélée. Parce que de la révélation nous emmène au-delà des limites des hommes. Mais quelque part, tu ne fais même pas un effort. Un jour, mon pasteur m'a dit que j'ai l'impression que lorsqu'on était peu, on allait de l'avant. Mais quand on est nombreux, j'ai l'impression qu'on ne va pas de l'avant. Alors qu'on a besoin d'être nombreux pour aller plus loin, qu'on se disperse, qu'on fasse ceci. Moi, on a l'impression qu'on devient nombreux, on fait du surplace. C'est ça être révélé. C'est ça avoir l'esprit de Dieu. C'est ça ne pas se limiter à ce qu'on voit avec les yeux. Dit que j'ai l'impression que l'église est pleine. Toi, quand tu parles, tu dis, on est nombreux, hein? On dit, on a atteint. Je dis, on n'a pas encore atteint. On n'est même pas à 1%. Parce qu'il est question que même les 800 ou les 700 qui arrivent ici soient vrais. Que ceux qui sont ici, quand il se présentera devant le Dieu, dit, les brebis que tu m'as données, je les ai bien gérées dans la bergerie. Voici, meilleur était devenu ceci. Voici un tel. Lorsqu'il va se lever, moi j'aime le dire, il y aura des clochards au ciel. Il y a des personnes qui vont au ciel, mais arrivent au ciel, il n'est pas qu'ils sont trop. Il n'y a pas de récompense. Alors que Père, je demande, j'aimerais pouvoir t'aider. Évangélise, te condamnera au ciel. Est-ce que tu le sais? Et ça, nous-mêmes en français, on dit, c'est impératif. Et ça, on béque au pays sans million. Et ça, si tu tiens bien, on va te le là. Et ça, il y a un centre missionnaire mondial. Bon, ça. Et nous, on bon, ça. Donc, aussi longtemps que tu viens ici, prétendant aimer Dieu, et que tu ne fais pas ça, le premier péché que tu commets après avoir quitté les bars. Et tu dis, mais Dieu, depuis que tu viens ici, tu es venu avec qui? Tu t'arrêtes à ta femme et tes enfants. Ta femme et tes enfants sont circonstanciés le moment de l'église parce que tu viens. Après, là, ils sont par accident. Tout à coup, tu es là-bas, eux ici sont dedans. Madame de foi ne vient pas parce qu'elle vient prier, parce qu'elle sait le conti. Elle vient seulement parce que si elle ne fait pas de foi, toi tu vas te comporter comme tu te comportes dans la maison. Mais elle vient seulement. Elle se sent bien à venir à l'église. Alors si je fais mal, prends sa vie. Avance. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, à la fin, on se retrouve chez ses amis, on prend le bissap, hein? C'est la communion, il n'y a pas de guerre. Alléluia. Mais on s'aime. Alléluia. Amen. J'aimerais éclairer quelqu'un. Regardez. En dehors de ceux que Dieu touche eux-mêmes, je parle à l'église de Dieu. Beaucoup viennent parce que le Seigneur se révèle à eux. Mais sinon, moi là, toi là, on est sûr que si on doit faire le pasteur qui est l'ange de l'église, dit bon, chacun son cahier au pointage. Bon, il y a des semaines, même des nuits, il y en a pas. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Et la voix ne suffit pas. Cette voix, Dieu te l'a donnée pour gagner l'autre. Parce que la preuve de l'amour, c'est de repartir à cette base où nous avons commencé, quand cette flamme a commencé à s'allumer. Le but de ce message, c'est que la flamme de Dieu s'allume, mon frère. Que quand on est là, quand on ne vive pas pour nous, aimer, c'est pas se sentir à l'aise dans la maison de Dieu. C'est être capable de faire ce que Dieu veut. Être capable de souffrir, de vivre, d'accepter, de se contenter, de même si on peut faire plus, mais de vivre pour plaire uniquement à
Dieu. Et plaire à Dieu, frère, c'est aller donner ta vie. Non seulement donner ta vie au Seigneur, mais c'est aussi faire la tête que Dieu le veut. Lorsque ça te fait pleurer, lorsque tu es sur le point d'abandonner, tu es sur le point d'abandonner. Oh, moi, j'étais en train d'échanger avec une servante de Dieu qui, tellement qu'elle était en train de se mortifier pour certaines réalités dans son foyer, elle a dit à Dieu, Seigneur, si c'est le cas, fais-moi sortir seulement. Dieu fait seulement ce que tu veux. Dieu lui dit, je tue ton mari, tu te sens libre, mais je te réclame son âme. Le mari, elle est dans les assemblées, ok? Le mari est catholique. On veut dire un peu comme ça, les deux. Mais Dieu les a unis. J'étais en train d'échanger, Dieu lui a dit, je te libère, mais je te réclame son âme. Je te donne la paix que tu veux. Après, dans le fond, elle est en train de me dire, elle me dit, j'ai compris au fait. Le fait lorsque Dieu nous met devant certaines circonstances, ce n'est pas pour cette personne-là. C'est d'abord une fois que Dieu te met quelqu'un de dur parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. C'est d'abord toi l'objectif. Dieu veut te rendre vrai, te tailler. À la fin de ce qu'il aura fait avec toi, l'autre sera meilleur. Mais des fois, il y a des gens qui sont venus ici, qui sont sur le point d'abandonner. Il y a ici des gens qui sont prêts à divorcer. Voici l'évangile de Jésus ce matin. Repartez dans vos foyers. Va aimer ta mari plus que hier. Va aimer ta femme plus que hier. Paul a dit, je prie que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et intelligence, afin que vous